every hour and 100,000 francs every week in your region. Pay from 2,500 francs at star 126 hash or with Momo app. Momo, leader for the fight against Ngeme. Momo is good. Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés. Inclusif vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jumbo FM 91 un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siap. Bon après-midi, chères auditrices et auditeurs de la 91 FM de Only One. Bienvenue à cette nouvelle édition de Inclusive dédiée à une émission spéciale. Donc, aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir ici même aujourd'hui Monsieur Dieudonné Colotte, un expert renommé en audiologie. Donc, le travail transforme la vie des personnes atteintes de troubles auditifs. Monsieur Colotte partagera avec nous aujourd'hui ses connaissances sur les meilleures pratiques pour prévenir la perte auditive. Mesdames et messieurs, restez avec nous pour des conseils, des perspectives inspirantes pour notre santé auditive. Merci à nos nombreux internautes qui nous reçoivent tout de suite et maintenant sur Jumbo FM. Merci à tous ceux qui sont également connectés sur Ici et Là-bas officiel, Jumbo officiel. Merci de liker, de partager, de laisser toujours un commentaire. Merci encore à Dixon Kodo, clin d'œil comme ça frangin, qui assure la mise en onde et la réalisation de cette émission. Parfait, Siap, je suis l'homme toujours content, jamais de soucis pour vous tenir compagnie pendant 1 heure de temps. Tout de suite et maintenant, nous repartons en musique et retrouvons-nous juste derrière. Le temps est arrivé où seuls ceux qui se seront donnés au Seigneur entièrement verront la vie éternelle. Ne faisons pas semblant avec Dieu. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Cameroun, donne-toi Dieu. Zambuo, ma boula nebewo, mazuvo winning a tamaya, mangamana kamaza matana sango. Mabo mama mana mauli ululo, mabo. Anyuda medina da kobe kobo. Mabo. Misa mama mana mayene oye. Mabo. Anyule jani sone myama chabo e bobo. My mienne and you. My mienne and you. My mienne and you. My mienne and you. Hey, Mabo, my mienne and you. My mienne and you. My mienne and you. My mienne and you. My mienne and you.
Macarana mamanagno. Et ça capon pour moi le sang. Azamité. Qu'est-ce? Tu m'as créé, tu as mis dans ma vie les lois. Je devais les respecter, mon Dieu, pour que je te plaise. Je me suis entêté parce que j'ai vu la facilité. Je me suis retrouvé sur des chemins qui ne t'ont pas honoré. Je fais un retour vers toi, toi qui peux me restaurer, mon Dieu. Me voici tout, me voici tout, me voici tout, me voici tout. Hey. Papa, je reconnais que j'ai péché contre toi. J'ai cogné mon visage contre le mur. Je me suis fait mal. Voici les restes. Toi seul tu peux me refaçonner. Je sais que j'ai péché contre toi. Je ne mérite même pas être ton enfant. Ne me rejette pas. Prends-moi comme tu veux. Me voici tout. Me voici tout. Me voici tout. Achio. Prends-moi comme tu veux. L'oreille, le ventre, la langue, ne laisse même rien dire. Même si je suis gaspillé, même si je suis bousillé, déjà cassé. Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés. Inclusif vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jumbo FM 91, un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même, présenté par Parfait Siap.
chers amis, de retour dans ce studio, nous venons de savourer et de danser John Duchamp qui nous proposait Me Voici Tout. Disons que l'après-midi cartonne très très fort dans ce studio avec que de belles sonorités. Mais nous ne sommes pas là aujourd'hui pour seulement danser. C'est le moment de vous présenter notre invité, Monsieur Dieudonné Calotte. Bon après-midi, surtout bienvenue à Jambo Radio. Bon après-midi, parfait. Bon après-midi à tous nos panélistes et bon après-midi à tous nos auditeurs. Merci, ils reçoivent chaleureusement votre après-midi. Est-ce que vous vous sentez très à l'aise ici à Jambo Radio? Oui, parfait, je suis très à l'aise. Comment vous trouvez le studio? Le studio est vraiment sublime. Merci. Nous ne sommes pas seuls, Monsieur Calotte, pendant une heure de temps. Nous sommes bien sûr accompagnés de nos stagiaires, nos brillants stagiaires de l'association ici et là-bas. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est seulement les dames. Bon après-midi. Est-ce que ça bouge pas là? Elles se font ressentir. Elles se font ressentir qu'elles sont bel et bien là. Mais avant de prendre le prochain élément, je vais nous inviter comme ça mon assistante stagiaire, elle c'est Antoinette, pour qu'elle nous donne le thème de l'émission d'aujourd'hui. Bonjour Antoinette. Bonjour, parfait. Alors, comment ça va? Ça va très bien. Tu te sens bien? Très bien ici. Il faut dire qu'Antoinette est stagiaire en communication à l'association ici et là-bas. Elle est également institutrice d'école primaire, disons directrice d'école publique. Voilà. Il ne faut pas que j'écorche ton titre, Antoinette. Alors, c'est quoi le thème d'aujourd'hui, Antoinette? Le thème d'aujourd'hui, c'est la réhabilitation auditive. La prévention, on veut savoir quelles sont les meilleures pratiques pour éviter la perte auditive. Voilà, une dernière fois pour nos auditeurs. Encore. Réhabilitation auditive. Oui. Prévention. Quelles sont les meilleures pratiques pour éviter la perte auditive? Voilà, c'est lancé, mesdames et messieurs. Nous prenons cet élément et retrouvons-nous juste derrière. Né le 15 août 1969 à Ambang et Bolova au Cameroun, Calotte Dieudonné était médecin spécialisé dans la lutte contre la surdité. C'est un maillon clé dans le domaine de l'audiologie au Cameroun. Il fait ses études primaires à l'école Saint-Anne d'Ambang et poursuit au Government Bilingual School. En 2003 au Nigeria, il fait une formation en audiologie. Il renforce alors ses compétences à travers diverses formations, ateliers et séminaires, à l'instar de la conférence africaine du bégaiement en 2005 et du constat général de la surdité en Afrique centrale et de l'Ouest en 2006. Au sommet de sa carrière, il occupe divers postes clés dans des structures spécialisées, entre autres, chef de l'unité d'audiologie au Centre de rééducation des enfants sourds, sans oublier le rôle qu'il a occupé en tant que spécialiste des oreilles et de l'audition à Yaoundé, au Centre national des handicapés, où il a apporté des solutions innovantes aux personnes en situation de handicap auditif. Il met sur pied son expertise en tant que consultant en audiologie au service des cabinets de la ville de Douala, élargissant ainsi son impact dans la communauté. Dieudonné a pris part à des séminaires de réhabilitation de la surdité par implant cochléaire ainsi qu'à de nombreux congrès de l'otorhinolaryngologie. Son engagement pour la lutte contre la surdité est visible à travers son implication dans des missions humanitaires à l'instar de celles organisées au Cameroun par la suite en 2021. Merci Eliane Koumial pour ce magnifique portrait. Alors, nous allons nous tourner immédiatement vers notre invité. Rebonjour. Rebonjour, parfait. Alors, lorsqu'on parle d'audiologie au Cameroun, on n'a pas toujours vraiment connaissance de quel type de domaine est-ce que vous traitez. On a constaté que vous êtes ORL. Vous êtes également audioprothésiste, c'est des expressions très souvent méconnues du public. Et aujourd'hui, nous sommes là pour mettre tout ceci en lumière. Alors, parlez-nous déjà de votre parcours académique, scolaire, vos formations, voilà, qui vous ont amené déjà à être ce que vous êtes aujourd'hui. J'ai été formé au Nigeria
Oui. En audiologie. Mhm. Je suis sorti de cette formation avec une qualification comme technicien en audiologie. Oui. Donc, c'était une formation sponsorisée par une ONG allemande. Oui. Nous étions 8. Mhm. J'étais le seul Camerounais. Oui. Il y avait un Burkinabé, un Ghanéen. Le reste, c'était des Nigérians. Oui. Non. Après la formation, nous devions rentrer dans nos différentes structures, les structures que nous avons envoyées en formation. Oui. Moi, je suis allé par le canal du CRES, Centre de rééducation des enfants, Des enfants sourds, oui, le CRES. Je suis allé par le canal du CRES. Oui. C'était une formation qui a été prise en charge par CBM, Christopher Blended Mission, oui, basé en Allemagne. Donc, ils ont pris toute la formation en charge, du début jusqu'à la fin. Wow. Donc, c'était une formation de 15 mois. Oui, après 15 mois, nous avons reçu chacun notre parchemin de l'attestation de fin de formation. Et chacun de nous est rentré dans sa différente structure. Oui. Oui, pour maintenant pratiquer ce que nous avions appris. Non. Maintenant, l'audiologie, c'est quoi? L'audiologie, c'est la science qui étudie les troubles de l'audition. Oui, la science qui étudie les troubles de l'audition. Les troubles de l'audition. Dans audiologie, vous avez audio, oui, audition, et logie, science. Wow. Maintenant, au Canada, aux États-Unis, on parle d'audiologiste. D'audiologiste. En France, on parle d'audioprothésiste. Ah, d'audioprothésiste. Oui, audioprothésiste en France. Oui. Dans audioprothésiste, nous avons audio, audition et prothésiste, prothèse auditive. Ah, prothèse auditive. Oui. D'accord. Donc, l'audioprothésiste est un auxiliaire médical. Auxiliaire de l'ORL. Oui. Et c'est quoi ORL? ORL veut dire otorhinolaryngologie. Super ça. Donc, il s'occupe la langue. Il s'occupe du nez, de l'oreille, oui, et de la gorge. Donc de la tête. Oui, de la tête en général. Oui, de la tête. Donc voilà un peu, en gros, la définition de ma spécialité, oui, et de mon parcours académique. Alors, mais aujourd'hui, vous êtes de plus en plus impliqué dans les soins des personnes atteintes de troubles auditifs. Qu'est-ce qui vous a amené à ce niveau? Avant d'arriver au CRES, vous étiez déjà, c'est par là que vous avez commencé vos débuts. Il faut dire que le CRES, je connais bien parce que j'ai été maître de cérémonie là-bas lors de leurs événements plusieurs fois. Donc, je ne sais pas si c'est là-bas que vous avez commencé votre carrière en audiologie. Oui, c'est au CRES que je commence ma carrière en audiologie. D'accord. Oui. En fait, qu'est-ce qui m'amène en audiologie? Moi, j'ai toujours rêvé de faire la médecine. Oui. Oui. Donc, dès que l'opportunité s'est présentée, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas saisir l'occasion? Oui. Parce que j'aime redonner du sourire. Oui, naturellement. Redonner du sourire. Vous voyez, quelqu'un qui a perdu son audition, et lorsque vous le réhabilitez, quand il retrouve son audition, vous mettez du sourire dans ses lèvres. Vous voyez un peu? Oui. Ça fait que ça change complètement sa vie. Naturellement. Oui, ça change sa vie. Donc, c'est ce qui m'a vraiment passionné. Oui, d'aller dans ce domaine-là. Oui. Alors, Monsieur Colotte, quelles sont les conséquences qui peuvent entraîner à la perte de son audition? Quelles sont les causes qui peuvent entraîner à une perte de son audition? Parfait, nous avons plusieurs causes. Oui. Il faut noter que 50% des causes de l'audition sont inconnues. Donc les causes sont inconnues. Oui. Les autres causes, nous pouvons citer les maladies comme la méningite, la rougeole, la rubéole. Ah bon? Oui. La rougeole, la rubéole, la rougeole, ce sont des maladies infectieuses. Oui. Oui, oui. Donc ça veut dire quoi? La maman peut transmettre ça à son enfant, au petit bébé. Oui. Oui.
C'est pour ça qu'on demande aux femmes enceintes d'avoir un suivi régulier. Oui. Et de faire vacciner également les bébés à la naissance. Oui. Oui. Nous avons les maladies comme les otites à répétition qui peuvent également endommager l'oreille moyenne. Oui, et causer une surdité. Nous avons les médicaments comme la quinine, la streptomycine, la cranamycine qui sont des médicaments ototoxiques qui, prises à une dose élevée, peuvent entraîner, n'est-ce pas, une déficience auditive irréversible. Oui. Nous avons la nuisance sonore. La nuisance sonore. La nuisance sonore. Oui. Quelques exemples, s'il vous plaît. Nuisance sonore, c'est quoi? Lorsque vous rentrez, par exemple, d'une boîte de nuit. Oui. Vous avez comme l'impression que vos oreilles sont bouchées. Oui. Vous avez une fatigue auditive. Ça veut dire que quoi? Si vous exposez vos oreilles pendant 8 heures consécutives à 80 décibels, 80 décibels de bruit, de nuisance sonore, vous aurez des problèmes après. D'accord. Oui. Donc, il y a également le port des baladeurs ou Walkman. Des casques. Oui, c'est déconseillé. Des MP3. Voilà. Oui. On aime bien ça d'ailleurs. Oui. Port des baladeurs ou Walkman, c'est déconseillé également. Donc, parfait. Voilà en gros quelques causes. Oui. Quelques causes de la surdité. Ça alors, quand vous citez des thèmes de santé ainsi, Christelle se reconnaît très bien parce que Christelle qui est là, elle est infirmière par exemple. Et donc, je suis certain qu'elle a une question pour vous. Christelle, viens là. Viens au micro, poser ta question. Déjà, elle fait partie du corps. Vous dites quoi souvent? Corps de santé? Corps médical. Corps médical, voilà. Alors, Christelle. Merci de m'avoir passé la parole, parfait. Oui. Rebonsoir, Monsieur Colotte. Rebonsoir. Et bienvenue encore à Jambo FM. Merci. Ma question a effectivement, c'est surtout pour le studio, c'est surtout pour cela que j'aimerais intervenir. Je disais, par exemple, comme nous sommes ici, nous avons tous des casques. Est-ce que vous, en tant qu'audioprothésiste, vous pensez que ça peut être nocif pour nous ou bien ces casques ont été réglés pour qu'il n'y ait pas d'incidence, vu que parfait là tous les samedis? Oui. Est-ce qu'à la longue, il peut avoir un problème d'audition? Oui, comme je disais tout à l'heure, en fonction des décibels, en fonction des décibels, déjà, le seuil auditif, c'est-à-dire de 0 à 20 décibels, ça c'est audition normale. Maintenant, de 20 à 40 décibels, on a une surdité légère. De 40 à 60 décibels, on a une surdité moyenne. Vous voyez un peu. Maintenant, le niveau conversationnel normal, c'est 60 décibels. Ok. Oui. Le niveau conversationnel. Oui. 60 décibels. Ça veut dire que dans ce studio, normalement, oui, les casques devaient être réglés à 60 décibels. Niveau conversationnel. Disson en sert certainement quelque chose là-dessus. Oui, certainement, il règle toujours très bien ses casques, tout comme Arnaud, tout comme Perrin. C'est des gars que je sais assez compétents comme ça sur les réglages de nos casques ici dans ce studio. Oui, monsieur, on vous écoute. Donc 60 décibels, ça c'est le niveau conversationnel. Oui. Passer, n'est-ce pas, ce seuil, il y aura des répercussions irréversibles. Ça veut dire que quoi? Si Parfait utilise son casque pendant 8 heures à un seuil de 80 décibels, tous les jours, il aura des problèmes à la fin, à la longue. Wow. Ça alors. Merci, monsieur Colotte. Alors, maintenant, dites-nous, est-ce que la perte de l'audition a quelque chose à voir avec le fait qu'on devient muet également? Parce que très souvent, on parle des malentendants et puis des sourds-muets également. Est-ce qu'il y a un lien sur ces deux organes? Il y a un lien parfait. Vous savez,
toutes les parties de la tête communiquent. Il y a une communication. Oui. Vous voyez un peu, directe. Ça veut dire que quoi? Si un enfant n'entend pas, il ne peut pas développer le langage. Ça alors? Il ne peut pas développer le langage. L'enfant répète ce qu'il entend. Il reproduit ce qu'il entend. Oui. S'il n'entend pas, il ne peut pas développer le langage. C'est pour ça que dans les pays bien structurés, il y a ce qu'on appelle dépistage systématique à la naissance. Dépistage systématique à la naissance. Oui. Donc, on dépiste tous les nouveau-nés pour voir ceux qui sont à risque de développer plus tard des problèmes d'audition. C'est ce qui est fait. Wow. Mais dites-nous, Monsieur Colonne, est-ce qu'il est possible que ce mal soit traité, que ça puisse être pallié avec la médecine avancée de nos jours? Des solutions existent, parfait. Oui. Des solutions existent. Aujourd'hui, nous avons des prothèses auditives qui peuvent aider les malentendants ou déficients auditifs. Nous avons la solution la plus récente qui est l'implant cochléaire. Oui, on en a parlé dans le portrait. Oui, là pour les surdité profondes. Mais il y a des solutions. Maintenant, pour ceux qui ont les surdités totales, la seule réhabilitation possible, c'est l'école spécialisée, où ils peuvent apprendre le langage des signes. Oui. Mais il y a des solutions. Pour des surdités légères, moyennes, sévères, le port de l'appareil auditif peut aider vraiment la personne. Oui. Alors, tout à l'heure, nous avons parlé du langage des signes. Oui. Et on a ici des braves dames qui se sont frottées à cette formation. Comme on le disait en tout début de cette émission, de nos jours, nous parlons de plus en plus de l'inclusion. Et au vu de leurs différentes fonctions, elles n'ont pas voulu être en marge de la société. Elles ont voulu s'arrimer à l'actualité qui se vit au Cameroun dans toutes les écoles, les établissements, les structures même. On parle de plus en plus de l'inclusion. On a ici Antoinette et Désirée qui sont des dames, des institutrices. Je souhaite qu'elles nous disent en un mot ce qui les a motivées, n'est-ce pas, à se former en langage des signes. Antoinette? Oui, parfait. Merci de me poser cette question-là. Oui. Mes motivations sont lointaines. Déjà, lorsque j'étais au lycée en terminale, j'ai eu un camarade qui avait des difficultés auditives. Et je voyais comment il souffrait pour recopier les cours à côté. Oui. Ma vie professionnelle aussi m'a amené à m'intéresser à cela. Je suis institutrice de formation. Ça fait que je me suis dit à un moment donné, on parle d'inclusion sociale, il faut bien que je m'arrime à la donne pour pouvoir venir en aide aux élèves qui seront dans mon établissement. Effectivement. C'est pour ça que Et vous avez quelques enfants handicapés dans votre école? Pour l'instant, non. Oui, mais vous vous préparez à l'évidence. Oui. Alliance a quelque chose à dire? Oui, parfait. Merci. De m'avoir donné la parole. Ce qui m'a motivé à me frotter au milieu, à l'apprentissage des langages de signes, c'est déjà ma profession. À la base, je suis une personne très empathique. Ça déjà, je compatis déjà à ces enfants-là. Au quartier, j'avais l'habitude de leur demander, de demander aux parents de les envoyer à l'école. Mais depuis 2 ans, le gouvernement camerounais lui-même a parlé de l'éducation inclusive. Ceci dit, les enseignants du public, généralement camerounais, doivent être capables d'accueillir ces enfants. Oui.
Et ceci, parlant de l'inclusion dit quoi? Des enfants normaux et handicapés doivent fréquenter dans la même enceinte. Effectivement, doivent avoir les mêmes droits. Voilà, doivent avoir les mêmes droits. Déjà même parce que les amours. Voilà, déjà parce que les autres, pour que les autres les acceptent. Oui. Parce qu'ils font leur école à part et les autres et les normaux à part, ils ne vont pas s'accepter. Ils vont toujours voir comme les handicapés sont les étrangers. Et bien s'ils partagent les mêmes enceintes, la même classe, le même banc. Oui, les mêmes enseignements, les mêmes droits, les mêmes privilèges. Oui. C'est ça l'inclusion. Oui, parfait. Alors, Alian, est-ce que vous avez une question à notre invité aujourd'hui? Oui. Alors, posez-lui votre question. Ma question déjà, c'est de savoir est-ce que toutes les personnes sourdes ont le même degré de surdité? Non, du tout. Toutes les personnes sourdes n'ont pas le même degré de surdité. Ce n'est qu'après un examen audiométrique qu'on peut déterminer la perte auditive, vous voyez un peu, après l'examen. Donc s'il n'y a pas d'examen, on ne peut pas dire que telle personne est sourde. Ce n'est que l'examen qui détermine. Ce n'est qu'après avoir réalisé l'examen qu'on peut dire que cette personne a une surdité légère, moyenne, sévère, profonde ou fausse, qui est la surdité totale. Oui. Ça veut dire que si elle comprend bien, nous en tant qu'instituteurs, est-ce que si nous recevons par exemple les enfants à notre niveau, comment est-ce que nous devons savoir si c'est surdité moyenne totale? Déjà, si tu dis à un parent va à l'hôpital, peut-être il peut se braquer là, il ne revient même plus avec l'enfant. C'est la sensibilisation, il faut sensibiliser les parents. À Touré par exemple, l'audiogramme, l'examen audiométrique se fait chaque année. Chaque année, nous déterminons le degré de surdité de chaque enfant. Oui. Ça permet, n'est-ce pas, d'avoir un suivi. Est-ce que la perte auditive de l'enfant a évolué? Est-ce que ça s'est stabilisé? Ou alors, est-ce que ça s'est aggravé? Vous voyez un peu? Oui. En fonction de ça, l'enseignant même en classe sait que j'ai affaire à des enfants malentendants, déficients auditifs et sourds. Vous voyez un peu? Parce que l'enseignant parle en signant. Ça veut dire que quoi? Si l'enfant a des restes auditifs et il n'est pas appareillé, c'est pas bien. Donc, l'enfant qui a des restes auditifs doit être appareillé. Vous voyez un peu? Pour pouvoir vite évoluer en classe. S'il n'est pas appareillé, ça fait un frein. Ça fait un frein pour l'évolution de l'enfant. Il ne pourra pas évoluer normalement. Donc, le tout, c'est la sensibilisation. Sensibiliser les parents sur l'importance de l'audiométrie, de l'audiogramme. Le graphe, c'est l'audiogramme. L'examen, c'est l'audiométrie. Oui, audiométrie. Donc, est-ce que... Oui, allez-y. Oui, moi-même, j'avais une question justement. Ma question était celle de savoir, les parents à la rentrée peuvent me signaler que l'enfant a des problèmes auditifs. Mais si tel n'est pas le cas, moi, institut dans ma salle de classe, comment je vais pouvoir détecter les cas des enfants qui ont des problèmes d'audition? Il y a des tests... il y a des tests que vous pouvez faire. Hein. Il y a des tests que vous pouvez faire. Claquer les mains derrière l'enfant. Peut-être si vous avez une clochette. Avec les clochettes également, vous placez derrière l'enfant. Vous lancez la clochette. Parce que l'une des causes de la surdité peut également être causée par un corps étranger. Si l'enfant a par exemple un bouchon de cérumen dans l'oreille, il va entendre difficilement. Vous voyez un peu. Vous allez croire que l'enfant fait semblant alors qu'il n'entend pas. Donc vous pouvez faire ce test-là. Claquement des mains. Si vous avez des jouets sonores, vous pouvez utiliser ces jouets également. Ou des clochettes. Ça peut vous aider à détecter, à dépister que cet enfant a des problèmes auditifs. Il faut que je l'oriente vers un spécialiste. Et je vais continuer justement à poser la question suivante. Maintenant que j'ai détecté que cet élève a des problèmes auditifs, quelles sont les précautions? C'est vrai que peut-être il est en train de prendre un traitement entre-temps, mais il est toujours dans ma salle de classe. Quelles précautions je devrais prendre face à cet élève?
Comment est-ce que je devrais me comporter? Parce que parfois les parents viennent nous dire mon enfant ne voit pas bien, mettez l'enfant devant, mon enfant m'achète, mais c'est pas toujours le devant qui résout le problème. Donc l'enfant est dans ma salle de classe. Je sais déjà qu'il a des problèmes auditifs. Mais qu'est-ce que je dois prendre comme précaution? Comment je dois me comporter vis-à-vis de cet enfant pour qu'il soit à l'aise dans ma salle de classe? Si vous avez affaire à un enfant déficient auditif qui a des problèmes d'audition, la première chose que vous devez faire, c'est considérer cet enfant, c'est-à-dire que vous le prenez en charge. Vous devez le prendre en charge. C'est-à-dire que cet enfant, c'est un cas à part. Oui. Donc vous le prenez en charge. Individuellement. Oui, individuellement, vous le prenez en charge. Ça veut dire que quoi? Parce que les enfants sourds ont des répétiteurs. Vous voyez un peu, ils ont des répétiteurs. Donc, ce qui n'a pas compris à l'école, le répétiteur maintenant va revenir. Surtout ce qu'ils ont fait en classe. Oui. Donc, prenez cet enfant en charge. Vous voyez un peu, vous le prenez en charge. Et avec le concours des parents également. Hein. Bien Donc, sûr. Bien oui, sûr. avec le concours des parents. Vous faites votre part et à la maison, les parents vont faire leur part. Tel que je comprends là, ça veut dire que je dois fonctionner avec cet élève-là comme j'avais vu mon camarade. Ça veut dire que je mets un élève à côté de lui. Parce que généralement, quand on parle, il ne comprend pas. Donc, il est assis avec un élève que je sensibilise déjà pour qu'il comprenne que voilà ton camarade, il n'a pas les mêmes facultés auditives que toi. Donc, il va regarder à côté, il va regarder tout le temps dans ton cahier. C'est un peu ça. C'est effectivement ça. Ok, merci. Puisque l'enseignant est un second parent pour l'enfant, nous profitons d'ailleurs de cette occasion pour saluer toute la communauté des enseignants du Cameroun. Nous allons continuer avec vous, Monsieur Colotte. On va vous titiller aujourd'hui avec des questions. Hein. Alors, dites-nous, on suppose que vous connaissez très bien le langage des signes, puisque vous ne pouvez pas vous occuper des personnes déficientes auditives sans maîtriser le langage. Tout à fait parfait. Vous vous êtes formé là-dessus? Nous avons eu une formation, pas comme enseignant, hein? Oui. Oui, mais dans notre formation, il y avait un module sur le langage des signes. Ah, d'accord. Oui. Et l'orthophonie même aussi. C'est quoi l'orthophonie déjà? L'orthophonie, c'est le spécialiste des troubles du langage et de la parole. Et de la parole. Oui, c'est ça l'orthophoniste. Monsieur Colotte, Oui, dites-nous, vous êtes tellement impliqué dans les soins des personnes atteintes de troubles auditifs et on dirait que vous êtes le seul au Cameroun. Pourquoi c'est pas assez répandu votre domaine? Pourtant, il y a de plus en plus de cas qu'il faut bien suivre. Vous en connaissez certains qui font dans le même domaine que vous au Cameroun? Oui, parfait. Je ne suis pas seul. Bon? Oui, oui. Je ne suis pas seul. Bon, à une certaine époque, il y avait un seul centre d'audiologie. Audiologie à Douala. Mais aujourd'hui, nous avons des centres qui se créent. Oui, tous les jours. Donc, à Douala, par exemple, il y a 2 centres. À Douala. Au cas où quelqu'un voudrait se faire former. Oui. Il faut quel niveau déjà? Après le bac, licence? Après le bac, oui. Après le bac. Parlant de formation, il n'y en a pas encore au Cameroun. Il n'y en a pas encore. Voilà. Il n'y en a pas encore. Il n'y en a pas. Parce que le but ici également, à notre émission inclusive, c'est d'expliquer à nos auditeurs qui nous occupent ils peuvent avoir des personnes passionnées qui veulent se lancer justement dans ce domaine, dans le but de se former pour apporter leur expertise auprès de nos congénères qui sont bel et bien dans le besoin. Mais il n'y a pas d'école de formation en audiologie au Cameroun. Mais les centres dont vous étiez en train de citer tantôt, M. Collot, ce sont quels? Ils font dans quoi ces centres? Des centres qui prennent en charge les déficients auditifs. Quel centre, par exemple? Sans pub, hein? Oui. On peut citer par exemple Audition Center. Oui. Audition Center. Ils font dans l'appareillage auditif. Oui, appareillage auditif. On peut également citer Benoît Afrique Audition. Oui. À Yaoundé. Ils font dans l'appareillage auditif également. Oui. On se rend compte qu'il n'y en a pas beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, c'est bien ce que je disais tantôt. Donc nous constatons qu'il n'y en a pas vraiment assez et pourtant la demande est très forte. On a de plus en plus des problèmes de surdité dans notre société qui se développent même tous les jours. Même de par nos fonctions, comme vous citiez tantôt. En plus des médias, on a également nos
amis qui font dans les métiers du call center, qui portent des casques en longueur de journée, et j'ai suivi un séminaire là-dessus. Ils ne peuvent pas exercer comme ça plus de 10 ans, parce qu'en longueur de journée, ils ont des casques aux oreilles pour 8 heures de temps. Ça, plus de 10 ans, ils seront forcément touchés par les problèmes d'audition. Et donc, on n'a pas vraiment de spécialistes dans ce domaine au Cameroun. Vous dites que vous n'êtes pas le seul, mais je vous ai longtemps cherché. J'ai tellement, on me dit tantôt, non, il y a un à Yaoundé, pour finir, partout, c'est M. Collot qui revenait devant moi. Oui, à Yaoundé au centre, à l'école des sourds. Oui, on m'a parlé de vous. Oui, même ici à Douala, on m'a encore parlé de vous. Donc, vous voyez que vous êtes... Mais est-ce que ça ne vous donne pas une idée de vouloir former, d'ouvrir un centre et faire venir des spécialistes à l'international pour former les jeunes? Parce que je suis certain que si aujourd'hui on lançait l'annonce pour former les gars, les jeunes, ils vont venir. Vous n'avez pas fait, c'est pas évident. Hein? Oui. C'est pas évident. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui dérange? Est-ce que les autorités ne sont pas d'accord pour cela? Ici, on va parler de tout. Hein? Oui. Vous savez, quand moi j'allais au Nigeria, par exemple, oui. Déjà au niveau de l'ambassade, elle me dit, c'est-à-dire le consul me dit, mais audiologie c'est quoi? Au lieu d'aller faire des recherches, banque et finance, pas faire audiologie. Audiologie, c'est quoi? Pour eux, c'est un problème de sensibilisation. Vous voyez un peu. Si aujourd'hui, nous avons une formation en orthophonie à l'université de Marois, nous pouvons également avoir une formation en audiologie. Le problème avec l'audiologie, c'est le matériel qu'il faut et l'équipement nécessaire pour la formation. Vous comprenez? Et il faut également la volonté politique. Oui. Oui, il faut la volonté politique. Si on peut former en orthophonie au Cameroun, ce qui ne se faisait pas avant, pourquoi pas en audiologie? Effectivement. Oui, pourquoi pas en audiologie? Mais il y a un projet de formation, vous voyez, en audiologie. Il y a un projet. C'est un projet. Oui. Oui, c'est un projet. Et c'est pour quand le projet? C'est à long terme, à moyen terme ou à court terme? Maintenant, c'est la volonté politique, comme je disais. Ce sont les décideurs. C'est eux qui vont décider. Vous voyez un peu? Oui. Oui. Parce que nous, on soumet et maintenant, c'est à eux de décider. Oui. D'accord, mesdames et messieurs, nous allons prendre une respiration musicale, le temps de ranger les petits plats dans les grands, et retrouvons-nous derrière ça. Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés. Inclusif vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jumbo FM 91 un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siap. Tingira mebi pomanye Maria me manyaka Maria habi pingame Bile min soma sai Maria habi poros me Yami pome machil Aye ahi Tingira mebi pingenye Maria habena pantalon Maria habi pingame Bile min soma sai Maria habi poros me Yami pome machil Maria habi nyolo y me ponde manda Me yele lo yoni ansio Lame lame Maria habi nyolo y me ponde manda Maria, Maria, hey, hey. Maria, Maria, hey, hey. Maria, Maria, hey, hey.
so masai. Maria vi poros me. Inge mi pome machil. Maria mi yo me pone manda. Maria mi yo me asie. Atu Maria mi yo me pone manda. Mi yele yo me asie. Atu Maria Maria eh. Maria Maria eh. Maria Maria eh. Maria Maria eh. Oh, yeah. Sortiname Maria Di tomale meniwe Tinabe to So kule me Maria Mega weli bunutan Inyuyongi Maria Leletan Inyuyongi Leletan Leletan Inyuyongi Leletan Baby, pulling back, get out, get me, el metan. Me enamoré con la ango, leletan. Sangue wet me, leletan. De kima come jumba, leletan. I don't know, leletan. Baby, pulling back, get out, get me, el metan. Me enamoré con la ango, leletan. Just I know, leletan. Someone Maria, leletan. Leletan. Solo. Kiki bai, le meni wali tabi leleta, leleta, sangwa Maria, leleta, toma lema vitoni leleta, dirayoni bilo, leleta, toma lema tani kingi somala, leleta, tuzaneri koma, leleta, giving all my love. Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés. Inclusif vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jumbo FM 91 un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Sia. Parfait Sia Pella, cher Eanos, mesdames et messieurs. Merci à Blik Bassi qui nous proposait le titre Maria. Merci encore. Nous sommes toujours en compagnie de monsieur Colotte Dieudonné ainsi que nos stagiaires dans ce studio. Mais pourquoi ça ne bouge pas beaucoup aujourd'hui là? Je dois vous sentir. Même si au Cameroun on ne peut pas encore ouvrir les centres de formation pour venir en aide à nos déficients auditifs, on doit toujours trouver des palliatives pour des solutions palliatives pour venir en aide à cette frange de la population. Ici à Jumbo Radio, on ne baisse pas les bras. Inclusif est là pour tout décrier. Monsieur Colotte, parlez-nous à présent des appareillages auditifs. Quels sont les prix? Quelles sont les différentes qualités? Est-ce que ça a des dates de péremption? Est-ce que c'est vraiment efficace de chez efficace? Parfait. La prothèse auditive, à quoi sert-elle? Oui. Une prothèse auditive, dans un premier temps, son rôle, n'est-ce pas, c'est de maintenir l'audition pour qu'elle ne continue pas, n'est-ce pas, à se dégrader. Donc, elle corrige et elle maintient l'audition. Elle stabilise l'audition, en fait. Oui. Ça, c'est le rôle de la prothèse auditive. Nous avons plusieurs types de prothèses auditives. Nous avons les contours d'oreilles, donc les appareils qu'on place juste derrière le pavillon. Oui. Derrière le pavillon. Oui, contours d'oreilles. Nous avons les infras. Donc, c'est un appareil qu'on loge
dans le conduit auditif. Ah bon? Oui. Oui. Il se loge dans le conduit auditif. Mhm. Oui. Voilà à peu près les deux types d'appareils. Ah, il n'existe que 2 types. Oui, qu'il y a sur le marché pour le moment. Mhm. Oui, les intras et les contours Le contour d'oreille. Ça peut coûter combien les intras? Un intra peut aller dans les prix normal, hein. Ça peut aller dans les Respirer profondément. Alors, si je prends en euros, en euros, ça peut aller dans les 1000 euros. Donc en francs CFA, on pourrait chercher dans les 650 000 francs. Pour un intra. Pour un intra. Oui. Mon Dieu. Mais le contour, vous pouvez l'avoir à... Il y a les contours que vous pouvez avoir à 250 000, à 200 000, à 300 000. Donc le contour revient un peu moins cher. Oui, il faut. Mais là également, ça dépend de la gamme, oui, du type de contour que vous voulez. Oui. Il y a les contours très minuscules, oui, avec écouteurs déportés, oui, qui coûtent également cher. Mais les simples contours qu'on place dans l'oreille et au préalable, après avoir fabriqué un embout, l'embout c'est quoi? C'est la pièce qui conduit le son produit par la prothèse dans l'oreille. Oui. Donc, c'est fait après avoir pris l'empreinte du conduit auditif. Oui. Ça c'est l'embout. Oui. Donc les contours classiques, on peut les avoir à 200, 250, 150 même. Oui. Lors des campagnes, vous pouvez avoir les contours à 50 000 francs. Lors des campagnes. Lors des campagnes. Les missions humanitaires, parfois c'est gratuit. Oui. Parfois l'appareillage est gratuit. Oui. Parfois c'est payant. C'est 50 000. Oui. 50 000 ou 100 000. Mon Dieu. Ça c'est lors des campagnes. Oui. Oui. Lors des campagnes. À Bafoussam par exemple, un contour neuf revenait à 65 000 francs. 65 000 francs. 65 000 francs. Oui. Oui. Lors de la campagne. Ça veut dire que la paix revenait à 130 000 francs. Oui. Ça, c'était pendant la campagne. Pendant la campagne. Oui, pendant la campagne. Donc, après la campagne, les prix reviennent à la normale. Oui. C'est-à-dire 150 000, 200 000 ou 300 000. Et quelle est la prochaine... À quand la date de la prochaine campagne? Nous aurons une campagne au mois d'octobre. Au mois d'octobre. À Yaoundé. À Yaoundé, oui. À l'hôpital gynéco-obstétrique. Oui. L'hôpital gynécologique. La date est déjà connue? Pas encore. Ça sera en octobre. Au mois d'octobre. Je suis sûr que les auditeurs sont curieux de connaître cette date. Vous viendrez communiquer ici à Inclusif. Il n'y a pas de souci, parfait. D'accord. Alors, dites-nous maintenant, quelles sont les durées de ces appareils auditifs? La durée de vie d'un appareil auditif est de 5 à 10 ans. 5 à 10 ans. Donc, ce n'est pas un agent jeté à l'eau comme ça? Non, non, du tout. Et on dirait que votre domaine nourrit son nom. Vous êtes satisfait de ce que vous gagnez derrière? Oh, parfait, je ne me plains pas chaud. Hein. Je ne me plains pas chaud. Oui. C'est que le bon Dieu m'envoie, je prends. Oui. Oui. Vous avez le souci d'abord de venir en aide aux autres. C'est ça le plus important. C'est le plus important. C'est ça le plus important. Alors, si je vous demandais... Vous avez une question apparemment? Vous avez une question? Oui. Alors, oui, il faut poser la question. Merci, parfait. J'allais demander à monsieur Colotte, avec quelle matière on fabrique ces prothèses? Avec quelle matière on fabrique? C'est un appareil électronique. La prothèse auditive, c'est un appareil électronique. Vous voyez un peu. Avec plusieurs composantes. Nous avons l'écouteur, l'amplificateur. Donc, il fonctionne un peu comme un ordinateur. Oui, la prothèse auditive, c'est un peu comme un ordinateur. Avec une pile rechargeable où on branche... Nous avons les appareils rechargeables et les appareils qui fonctionnent avec des piles. Ok. Oui. Merci. Oui. Alors, moi, j'avais aussi une question parfaite. Oui. Oui, je crois 2, hein, oui. Si je me souviens. La première, c'est à quoi sert, quel problème résout l'appareil auditif? Quel problème résout l'appareil auditif? C'est-à-dire, enfin, vous avez compris le sens de ma question. Est-ce que pour la sono, les bruits, les moindres bruits, quelle différence est-ce qu'il y a avec nous qui entendons? Je pense qu'il y a une différence, ça c'est ma première question. Et la deuxième, c'est quelle est la différence entre les deux types d'appareils que vous avez cités? Voilà, merci.
Je vais commencer par la dernière question. La différence entre les deux types d'appareils. Il n'y a pas de différence. Hein. La seule différence, c'est juste que le contour se loge derrière le pavillon et l'intra à l'intérieur du conduit auditif. Ça, c'est le choix de chaque patient. Vous voyez un peu. Pour des personnes qui veulent la discrétion, oui, un patient qui veut la discrétion va aller pour un intra. Vous voyez un peu. Mais les deux appareils jouent le même rôle. Le contour est même facile à manipuler. C'est-à-dire facile à enlever, facile à porter. Oui. L'intra, vraiment, il faut que le patient soit vraiment très habile pour pouvoir utiliser un intra. Parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que ça va se loger à l'intérieur. À l'intérieur du conduit auditif. Du conduit auditif. Maintenant, la première question. Parle dans le micro, Christelle. Oui, la première question était de savoir quel problème résout vraiment l'appareil auditif. Qu'est-ce que ça nous permet? Ça permet à celui qui est sourd ou qui a un problème auditif de percevoir. Est-ce qu'il y a une différence entre nous qui entendons et eux lorsqu'ils portent l'appareil auditif? Oui, il y a une différence, Christelle. Je dis souvent à mes patients, ça ne sera plus naturel comme avant. Donc, si ils intègrent le principe que l'appareil auditif est artificiel, ils n'auront jamais de problème. Et beaucoup de patients le comprennent. Donc, ça, ce n'est plus naturel comme avant. Oui. L'appareil corrige l'audition, amplifie les sons que le patient n'entendait pas, oui, n'arrivait plus à entendre. L'appareil va amplifier ces sons-là. Mais avec la nouvelle technologie, nous avons des appareils qui filtrent le son. Oui. Avant, nous avions des appareils analogiques. Aujourd'hui, nous avons des appareils numériques qui filtrent le son. Oui. Donc, le son devient plus naturel. Mais c'est artificiel. Comme les lunettes que je porte. Artificiel, oui. Comme les lunettes que je porte. Merci. Alors, Monsieur Colotte, merci pour les questions, les filles. Monsieur Colotte, oui. J'avais une question, s'il vous plaît. Rapidement. Oui. Ma question, c'est... Est-ce que ces prothèses sont fabriquées au Cameroun? Pas encore pour le moment. Oui. Et quels sont les prérequis pour être technicien dans la fabrication de ces prothèses? Vous êtes sorti du Cameroun, vous avez su comment ça se fait? Les prérequis, il faut avoir son baccalauréat. Il faut avoir son baccalauréat et puis être passionné de la science. Oui, il faut être passionné de la science. Et puis, avoir une dextérité manuelle. Il faut avoir une dextérité manuelle. Oui, voilà quels que soient les prérequis. Merci à vous, mesdames et messieurs. Merci, monsieur Colotte. Un dernier mot à l'endroit de tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. Hein, parce qu'il faut dire que Jambo Radio est également la radio. C'est une radio vision, dont il y en a qui nous regardent et nous reçoivent sur Facebook. Un dernier mot à l'endroit de tout cela. Un dernier mot parfait. Je dirais à tous nos auditeurs que l'oreille s'auto-nettoie. Donc, il est vivement déconseillé d'introduire tout objet dans l'oreille dans le but de nettoyer l'oreille. L'oreille s'auto-nettoie, c'est naturel. Oui. Un peu comme quelqu'un qui a un grain de sable dans l'œil. L'œil va produire des larmes pour chasser ce corps étranger. Au niveau de l'oreille, nous avons le cérumen. Oui. Le rôle principal du cérumen, la fonction principale du cérumen, c'est protéger l'oreille. Donc sa fonction, c'est protectrice. Elle protège l'oreille contre les agressions, contre tout corps étranger. Ça veut dire que quoi? Lorsque vous avez du cérumen dans votre oreille, c'est pas la saleté, hein? C'est l'équipe qui protège l'oreille. Donc le cérumen capte tous ces corps étrangers là. Et avec son odeur, elle a une odeur spéciale, repousse le corps étranger. D'accord.
Merci, Dr Colotte. Merci à vous d'être passé par ici. Nous sommes arrivés au thème de cette émission. Merci à vous qui nous avez écoutés. Merci d'être passé par ici. Restez toujours à l'écoute des meilleurs programmes de Jambo Radio. Retrouvons-nous samedi prochain lorsqu'il sera 14h. Sortez. Jusqu'à paye tes factures à 0 frais avec Momo à partir de 2500 francs et tente de gagner une bourse de 50 000 toutes les heures. Cap étoile 126 tiers. Momo,